Les quoi? Impôts, maison, vieux. Tu t'es déjà demandé comment tu allais mourir? Mourir? Non. Qui vous fait du bien. On peut dire, peut-être. Là, aujourd'hui, je suis inspiré, moi. Moi aussi. Oh là là. Et pour faire de l'écriture hein, avec plusieurs tranches d'âge. Notre jeunesse, nos expériences, ce qu'on a vécu quand on était jeune. On est en train de monter un projet avec des personnes âgées, des enfants du collège et puis nous, les intervenantes à domicile. Faire un spectacle intergénérationnel. C'est faire une pièce de théâtre avec des personnes âgées. C'est-à-dire avec des classes d'adolescents du collège. C'est nous, d'autres classes, des personnes âgées et d'autres personnes qui s'occupent des personnes âgées. Je suis aide à domicile et assistante de vie. En fait, je pense que le projet va mener à comparer ce que pensent les jeunes des personnes âgées. C'est Maurice, il veut plus le passage, lui, hein? Oui, bien sûr. On va faire comme la dernière fois, un petit moment comme ça, puis après on se remet tous ensemble, et puis on regroupe, on se raconte ce qu'on s'est raconté. En fait, je crois qu'il y a deux choses en ce moment qui m'intéressent ou qui m'interrogent. C'est de faire prendre conscience aux gens que leur histoire est intéressante. Son stylo est déjà chaud, Olivier. Eh ben oui, c'est bien. Quand je leur pose des questions, le premier réflexe c'est « mais moi j'ai rien à dire. Il m'est rien arrivé dans la vie, c'est pas intéressant ma vie ». Et la deuxième chose qu'on voit effectivement beaucoup plus avec les anciens, c'est comment notre vie, à chacun de nous, elle est colorée, frappée, marquée, suivant les moments, mais par l'histoire, la grande histoire. Ça m'a choqué. Hein. Moi, je n'avais pas su que son frère était tué par les Allemands. D'accord. Il me l'aurait dit, je n'aurais pas invité les Allemands. Mais elle n'a pas dit, et pendant 8 jours, je ne l'ai pas vu. Hein. Moi, j'aime beaucoup travailler dans une classe parce qu'on touche tous les élèves et pas ceux qui auraient eu l'envie de pousser la porte d'un atelier de théâtre, mais tous. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant. Il y a toujours des surprises. Anna. Oui, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des devant et derrière. Devant et derrière. Ok. Comment vous faites? Tu t'es dit peut-être que, par exemple, c'est peut-être que ce mot-là, et là. Merci, c'est super. Les enfants. À quoi tu penses? À l'avenir. T'imagines la technologie, comment ça aura progressé? Les fonds marins. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui manque essentiellement? Une chose. De l'énergie. Je pense que tu pourrais le redire. Les abysses. Et ils sont tous là comme ça? Ok, d'accord. Les fonds marins, parce qu'ils comprennent rien, tes potes. Donc faut que tu leur expliques. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Allô, les abysses. Mais c'est quoi ça? Les fonds marins. Qu'est-ce que la vie t'a appris que tu pourrais m'apprendre? Et on pose des questions, ces enfants, hein? Ah, mais ils ont des idées, hein. On regarde les gens différemment, on les voit différents. Des regards entre eux et sur eux-mêmes qui changent. Et ça, je trouve que c'est formidable, de changer le regard qu'on a les uns sur les autres. Être adulte, entre 20 et 30 ans, avoir des enfants, être en famille. Être adulte, on a fini les cours, on a un travail. Grand, peur, futur, moderne, dur. Le titre que nous avons choisi, c'est « L'espace de nos vies ». L'espace dans lequel on vit et aussi cet espace de nos vies qui est aussi le temps. Et donc, j'ai demandé à tous les groupes des textes qui tournent un petit peu autour de ça.
avec l'idée, peut-être, sur le texte des 15 ans. Vous avez écrit sur vos 15 mais ans. bon, je me rappelle ce que j'ai dit. Voilà, mais par exemple, que je voudrais qu'il y ait des jeunes avec vous sur ces textes-là. J'ai posé des questions à ces jeunes-là de 3e. J'ai posé des questions, par exemple, sur leur avenir, comment ils le voyaient. Moi, je verrais avoir un bel avenir, un métier qui me convient, où je suis épanouie dedans. Tout ce que je veux qu'il soit bien en moi, quoi. Je sais pas comment exprimer, mais tout ce que je voudrais que ce soit parfait plus tard, quoi, si on peut. J'espère surtout être heureuse avec mon métier, et peut-être j'aurai des enfants, peut-être je voyagerai, je sais pas. C'est des questions surtout que je me pose. Par exemple, les gens du foyer Rosa Char vont rencontrer la classe de Pont-en-Royan avant. Je peux les voir le vendredi matin. Je peux les voir éventuellement un mercredi matin. Mais vendredi 25 mai. Parce que le mardi des mois de mai... Moi, le mardi matin, je commence qu'à 9h30. Oui, mais il y a le 1er mai, il y a le 8 mai. Ah oui, c'est vrai. Et ils ont le brevet blanc. Ouais. Donc ils ont plus de mardi. En fait. Seco des normes. Mon nom, c'est Seco Flora. Et de mariée, je suis Revol. Je suis née en 27. Alors, ça me fait combien? Alors, le projet, c'était de partager un moment avec la personne âgée de notre choix. Motornere, Sarah proprio, grand festa, sonere. J'aime bien tricoter, j'aime bien valser, je prends la vie comme elle vient, tâche moyenne de ne pas faire de bêtises. Je dois être comme tout le monde, capable de faire de belles choses et capable de faire des conneries. Ce qui est important. Faire attention de rien gaspiller. Apprendre à faire de ses mains ce qu'on a envie de faire. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée. J'avais envie de faire quelque chose d'une manière comme d'une autre. Je le faisais. Attends. Je suis contente de la vie que j'ai eue. Quand je voulais quelque chose, je le fabriquais. Je me débrouillais pour l'obtenir. Tétaru, bourrique et mule. Ah, dites donc, comment vous avez dit ça? Vous pouvez me redire? Tétaru, bourrique et mule. Racontez bien vos bêtises. Alors, ciao. 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 Belle. À nous, à bientôt. Bisous. Est-ce que tu peux le tenir à des deux mains? Oui, bien sûr. Et entendre le bruit des bonbonnes de gaz se vider. Voilà. Et donc, ce qui serait bien... Mon endroit préféré chez moi, c'est la cave, car il y a mon sac de frappe. J'y passe beaucoup de temps, j'adore cette pièce. L'idée, c'est d'écrire sur l'endroit où vous aimez le plus être. C'est pas quand t'étais petite et quand t'étais jeune. Actuellement, je n'ai pas Dans mon lit. Et ben voilà, c'est là. De ton lit. Voilà. Si tu n'y as pas, tu n'as l'impression de ne pas l'avoir, cet endroit-là, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit? Ça dépend, on peut être seul ou pas, ça dépend Non, mais il y avait beaucoup sur j'aime, il n'y avait pas beaucoup sur j'aime. Ce que j'aime pas, ce qui me pèse, par exemple. Et alors que là, Bernadette, tout à l'heure, elle nous a dit qu'il y avait des choses qu'elle aimait pas. J'aime les réunions, les causeries en famille. Les causeries en famille? Oui. Ouais. La marche. Oui. Les sorties, les spectacles. Est-ce qu'elle n'aime pas l'hypocrisie en politique? Le rap. En politique, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et les tripes et le fenouil. Ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie, le rap, les tripes et le fenouil.
Réalisation d'un nouvel espace avec des fleurs perpétuelles, de plantes grasses, entouré de pierres d'ici et de galets. Mon endroit rêvé à deux, de détente, pour souffler en dehors du travail. Ouf! Me laisser aller et pourquoi pas m'endormir. Ouf! Entouré d'arbres, les oiseaux font leur show. Assise sur le pan de pierre, le soleil se faufile à travers les arbres. Ça me fait du bien. Si on arrive à inventer comme une sorte de ballet où le lieu bouge assez rapidement autour de la personne qui doit parler, paf, on pose une image. Si votre vie était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose? Moi, l'endroit que j'aime mettre, c'est chez moi, dans ma chambre et dans mon lit. Tout est bon, et une fois que tu as fini, allez, va chez les jeunes. Vous comprenez? Mettez vos sacs par exemple là-dessus qui s'appelle la semaine des autres. Bonjour. Alors, on est d'accord entre nous. En fait, on répète ensemble des choses, on se trompe, on refait. Je leur avais demandé un peu de dire comment c'est une personne âgée. Et avec ces petites phrases, moi après, j'ai écrit une scène de théâtre. C'est parti. Salut. Salut. Bon alors, vous faites quoi ce week-end? Moi, rien. Moi, je vais chez ma grand-mère. Je crois que j'ai encore 2 kilos. Respirez, écoutez ce qu'a dit l'autre. Il faut qu'il parle moins vite et bien prononcé. Moi, je vais chez ma grand-mère. Je crois que je vais encore prendre 2 kilos. C'est sûr. Sauf draguer, ça, il ne peut plus. Moi, mon grand-père, il faisait que ça. Un vrai beau gosse. Non, mais on est fin avec nos chaises. Flora, peut-être lire pour elle. Les randonnées pédestres ou VTT. Est-ce que je leur demande pas d'avancer un peu plus pour que tu puisses voir? Vous avez plus de vie. Une fois déjà. Non, mais je ne suis que de passage. Vas-y. Remonter tous les soirs après la journée, voilà. Hein? C'était pas facile. Je voulais vous demander si ça vous dirait de venir avec moi pour aller rencontrer une classe de 6e. Oui. Je pense qu'il faut faire un petit peu d'air. Bonjour à tout le monde. C'est vrai que ça me fait un petit pincement parce qu'on a conscience que on n'est plus à même de venir à l'école, quoi. Nous étions 6 à la maison. 6 enfants. Je suis la plus vieille. Ce qui va se passer demain, c'est que ils vont pas répondre, les personnes ne vont pas répondre à toutes les questions que vous venez de leur poser, mais elles n'auront pas la même vitesse que vous. Et donc, c'est aussi ça qu'on montre dans le spectacle. C'est évident. Voilà, c'est qu'il y a cette différence-là. J'ai tenté le secrétariat. Le professeur principal était très amoureux de l'administration PTT et de l'administration éducation nationale. Alors PTT, pour vous, c'est en fait la poste. La poste. Il n'y avait pas cet âge qu'on appelle l'adolescence aujourd'hui. Et on passait vraiment presque de l'enfance à l'âge adulte, mais beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Et au fond, les responsabilités, on les avait aussi sur les épaules très vite. Ce qu'on voit émerger là, à chaque moment, on arrive à le retrouver. Et vraiment, mon cheval de bataille, c'est d'arriver à mettre ces gens-là en valeur, d'arriver à ce que leurs paroles soient entendues. Qu'est-ce qu'ils vous disent, le photographe? Qu'est-ce qu'il vous dit pour il vous dit souriez? Souriez. Attention, souriez. Clic. Celle-là, il faut que tu la tournes. Et celle-là, elle va sur celle-là. Ne tourne pas trop non plus. Hein. Bah, non, parce qu'il y a le micro là. J'aimerais bien que... Voilà. Qui sont dans la forêt, qui sont dehors. C'est bon, toi ou toi? Alors, ce que j'aimerais, c'est que tous ceux qui font les lieux soient là. Vous entendez la musique et vous arrivez. Ouais, mais c'est bien d'avoir de la proximité dans le micro. À la limite, alternativement, vous parlez devant, vous pouvez pousser, puis après... Je les regarde d'abord, ok. Qu'est-ce que la vie t'a appris que tu pourrais m'apprendre? Et quand les garçons, vous avez fini, vous reculez, mais vous restez un peu présents. Quand j'entends le mot avenir, je pense à ma vie dans 10 ans. Est-ce qu'il existe vraiment mon futur? C'est un texte qui se répond. Et peut-être même, je demanderai au 6e de remonter en scène. Voilà.
souffle la tête quand vous lisez, comme ça l'air il sort mieux, on vous entend mieux. Ok. Ouais, voilà. À partir du moment où ils ont pris conscience que de leur texte on allait créer un spectacle et qu'ils allaient devoir passer devant les autres, là il y a eu une grosse résistance. Ah, moi, c'est le regard des gens. Ouais, le regard des gens, il s'est trompé quoi. Quand tu vas passer. Moi, c'est un échauffement là. Moi, c'est passer l'écran, devant tous là, les quand gens on qui va vont être être adultes. Quand on va passer en filière diète. Tout le monde, les troisièmes et tout. Moi, je suis pas à l'aise déjà. J'ai envie de rester là, je sais pas. Quand on va parler, on va voir le regard de tout le monde et puis on va se faire stresser. J'ai eu peur, j'ai toujours peur d'ailleurs, qu'au dernier moment il y en ait qui me disent « Ah, je monte pas sur scène, je ne veux pas ». Ou alors qu'ils soient dans l'exercice aussi, dans je récite mon texte, et qu'au fond, ils n'arrivent pas à rentrer dans l'échange humain. Et ça, je trouverais ça triste. J'aimerais qu'ils rentrent vraiment dans l'échange, et avec les auxiliaires de vie qui sont là, et avec les autres élèves, et avec les personnes âgées, et avec le public. Mais ça, c'est l'instant T qui le dira. On n'est pas à l'aise, hein, monsieur. Non, les garçons, venez. Vas-y, je fais rang. Moi, je suis le numéro 5. Il y a un goûter. Non, c'est pas grave, bien. Il va nous rester des pages, je te rassure. Madame. C'est les adultes là. Voilà. Peur. Moderne. Dur. C'est bien. Ok, c'est reparti. Alors, on a la pression, c'est quand être adulte? Il faut trouver un travail, même si ça peut être compliqué. Non, bah vous faites la bande de jeunes, je fais la bande des vieux. Tu restes C'est pour apprendre. Il y a des choses que les personnes âgées ne peuvent pas faire, comme les enfants de 6e, comme moi. Je suis hyper stressée. Mais pas moi. J'ai hâte. Oser parler fort. Savoir apprendre des textes par cœur et les mémoriser. Tu t'es déjà demandé comment tu allais mourir? Mourir? Elle part sur un trip existentiel et oh là, c'est quoi ces questions là? T'es bougon, grincheux, fais jamais de ton pain. Vivement que tu sois grand. Ta soupe et ton café. Tes bonbons et tes pizzas. T'as les cheveux blancs, la peau toute ridée, tu as un dentier. T'as les cheveux gras, la peau pleine d'acné, t'as des bagues aux dents. C'est bien organisé. Je suis la plus belle de toutes. C'est tout qui va mourir. C'est bien. Moi j'ai dit des conneries. Oui, ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça super émouvant.